Bienvenue à tous. Si vous voulez bien, aujourd'hui, nous irons dans le livre des Nombres, le chapitre 20, à partir du verset 7. Nombre 20, le verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez bien, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu avait parlé à Moïse. Et il avait dit à Moïse, tu vas assembler le peuple devant le rocher. Et tu vas parler au rocher. Si on se souvient, la première fois que Dieu avait demandé à Moïse de convoquer le peuple afin qu'il boive à l'eau du rocher. La première fois que c'est arrivé cet événement, Dieu avait dit à Moïse, prends la verge et tu vas frapper le rocher. Et l'eau va jaillir. Et effectivement, l'eau est sortie du rocher. Mais là, le second événement qu'on a aujourd'hui, qu'on a lu, Dieu avait dit à Moïse, tu vas convoquer le peuple devant le rocher. Mais vous parlerez au rocher. Il n'a pas dit de le frapper. Vous parlerez au rocher. Et l'eau va couler. On peut lire, je les prends en note, dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 4, que ce rocher était Christ, était Jésus. On parle d'une manière spirituelle. Le rocher, c'était pas Jésus lui-même, là. C'était un exemple de Jésus. Vous parlerez au rocher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'être frappé une seconde fois, là. La première fois, il a été frappé à cause de nos péchés, à cause de nous. La deuxième fois, vous lui parlerez. Et l'exemple que je veux vous citer, c'est dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10. Hébreux 10, le verset, je l'ai pris en note 26, qui dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu. Nous avons eu la connaissance. Nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. Mais si on retourne dans le péché, si on retourne vers le péché, on ne fera pas mourir Jésus une deuxième fois. Là. On ne frappera pas Jésus une deuxième fois. Il est mort une fois pour nos péchés. Mais si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice.
J'ai pas besoin d'offrir un sacrifice. Il a déjà été fait à ma place. Je n'ai qu'à parler à Jésus. Parler par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pas besoin de frapper encore le rocher. Mais c'est ce que Moïse a fait. Il l'a frappé pas une fois, qu'une fois, 2 fois. J'imagine que la première fois qu'il a frappé le rocher à nouveau, l'eau coulait pas. Et Moïse a dû paniquer en oubliant qu'il devait parler au rocher et non pas le frapper. Alors il a frappé une 2e fois. Oh, l'eau a coulé. Dieu ne laissera pas son peuple souffrir de soif ou mourir de soif à cause de l'erreur de Moïse. Dieu prend soin de son peuple quand même. C'est Moïse et Aaron qui ont dû payer le prix. Par la colère, bande de rebelles, ils frapperont à nouveau le rocher. Ce qu'ils ont fait, ils ont volé la gloire de Dieu. C'est ce que Moïse et Aaron ont fait. Ils ont volé la gloire de Dieu. Parce que Dieu voulait montrer à son peuple que tu as juste à parler. Et l'eau que ton âme a besoin, elle va couler. Tu n'as pas besoin de frapper. Il a déjà été frappé pour nos péchés. On peut lire ça dans l'Ésaïe 53. Il a porté nos péchés et il a été frappé à cause de nous. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de frapper Jésus. Je n'ai pas besoin de lui faire subir encore le jugement de la croix. Et on ne doit pas pécher volontairement. On doit mettre les efforts pour s'avancer, pour s'éloigner du péché. C'est ce que nous devrions faire. On ne devrait pas voler la gloire de Dieu. Et c'est ça qui va être notre message aujourd'hui. De quelle manière on peut voler la gloire qui revient à Dieu? Dieu a un plan de salut. Et c'est à travers nous que Dieu va faire connaître ce plan. À travers nos vies. Et mes frères et sœurs et amis, quand on a des dons et qu'on ne fait rien, on vole la gloire de Dieu. Quand nous avons des dons et qu'on ne les met pas en pratique, on vole la gloire de Dieu. C'est un privilège de travailler pour Dieu. C'est un privilège d'avoir été choisi par Dieu. C'est un grand privilège de représenter Dieu. C'est un privilège de participer à la gloire de Dieu. De quelle manière on peut mettre nos dons en pratique? De quelle manière nos dons vont faire qu'on peut attirer la gloire de Dieu? Excusez-moi. Quand nous sommes en présence de gens qui ne sont pas sauvés, nous devons être une lumière. Nous devons être un exemple pour eux. On ne peut pas attirer la gloire de Dieu lorsque des gens nous persécutent et qu'on réplique. Lorsque les gens se moquent de nous et qu'on se met en colère, on n'attire pas la gloire de Dieu. Il faut être un exemple, être une lumière. Si je suis en présence de gens qui ont des problèmes de boisson,
et que je leur dis, ben Dieu n'aime pas les ivrognes, et que je me mets à boire avec eux, je ne suis pas une lumière. Je n'attire pas la gloire de Dieu. J'étais jeune sauvé. Et nous avions l'habitude de vendredi, pour le dîner, nous allions à une brasserie qui était près de mon lieu de travail. Chaque vendredi, on allait dîner là. On prenait un gros pichet. On était deux. On buvait ça avant de retourner au travail. Mais je viens de sauver. Les gars, comme d'habitude, mes copains de travail. Ben, on s'en va à brasserie, tu viens-tu? Non. Hein? Tu sais, quand ça fait des années que tu pratiques ça, et que tout à coup, tu lui dis non. Pourquoi? C'est pas ma place. Voyons donc, toi, c'est pas sa place. Oui, j'ai changé ma vie. J'ai offert ma vie à Dieu et je refuse d'aller dans ces endroits-là. Oh, ils sont moqués de moi. T'es niaiseux, t'es sans dessin, t'es pas d'allure, puis blablabla. Bon. Mais j'ai été une lumière cette journée-là. Parce que j'ai démontré et j'ai attiré de la gloire sur Dieu. C'est à cause de Dieu que je n'y vais pas. C'est à cause que, d'un sens, vous pouvez le dire, c'est à cause de la reconnaissance que j'ai envers Dieu. Je veux le servir, puis je veux être un exemple pour vous autres. J'ai attiré de la gloire de Dieu. Il y a un autre événement, simple. La compagnie avait engagé une nouvelle femme, jolie, que la plupart des gars serviraient de bord pour l'admirer, pour la regarder. Puis un vieil homme, et je dis vieil homme là, dans la soixantaine, qui est arrivé à côté de moi, et qui me dit, hey, tu y ferais pas mal, hein? Je l'ai regardé. Et j'ai dit, ça fait combien de temps que tu es marié? Il était tout fier de me dire que ça faisait 37 ans. Alors j'ai répondu, après 37 ans pour une demi-heure, 1 heure de plaisir avec cette femme-là, tu dis que tu restes tout le 37 ans que tu as passé avec ta femme. Et il a baissé la tête. Puis il m'a dit, ben, t'as raison. Moi, ça faisait une vingtaine d'années que j'étais marié. Et j'ai dit, moi, je ne repartirai pas 20 ans de bonheur avec ma femme, avec mes enfants, pour une demi-heure ou 1 heure de plaisir. J'ai attiré la gloire sur Dieu. Parce qu'il savait que j'étais chrétien. J'étais pas plus niaiseux qu'un autre, là. Mais j'ai détourné mon regard. Elle était belle, point à la ligne. Ça n'allait pas plus loin que ça. Donc, à travers nous, à travers nos exemples, Dieu va recevoir la gloire. Ça a donné des résultats. Parce qu'il y a des gens pour qui j'avais l'air d'un niaiseux, pour qui j'étais ridicule, de refuser des belles choses que la vie m'offrait. Mais il y en a qui ont été touchés par ça. Et il y en a qui ont commencé à me poser des questions. Et j'ai pu rendre témoignage de la parole de Dieu. Témoignage de montrer comment est-ce que la Bible avait changé ma vie.
parce que j'avais accepté Jésus comme mon sauveur. Donc, il faut vivre de manière à ne pas voler la gloire de Dieu. Quand tu te prends pour un autre, quand tu penses que tu es meilleur que tout le monde, tu voles la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous demande d'être humble, d'agir humblement. Prenons un exemple. Il y en a qui sont adroits de leurs mains, extrêmement adroits. Ils peuvent faire des choses. Tandis que l'autre à côté, il n'est pas adroit. Il n'est pas adroit. On peut dire qu'il est maladroit. Et quand il fait quelque chose, il est tout fier. Il est tout fier de ce qu'il a accompli. Il va nous en parler. Ben, voyons donc. Ça fait longtemps là, qu'on en fait des gugus de même. Pourquoi? Parce que lui, il a le talent. Et il va abaisser l'autre. Que lui, il est tout fier là, de ce qu'il a accompli. Il est tout heureux. Alors, le fait que nous, on est des orgueilleux et qu'on se prend pour un autre, on abaisse la personne à côté de nous. On n'attire pas la gloire de Dieu. On vole la gloire de Dieu. J'étais quelqu'un de maladroit. Mes frères, ils font de la menuiserie comme deux, puis ils sont bons. Ils peuvent te monter une maison, rien qu'eux autres. Parce qu'ils sont adroits de leurs mains. Mais moi, j'étais maladroit. Mais il a fallu que j'apprenne à me débrouiller. Je peux pas monter une maison. Je suis pas encore assez adroit pour ça. Mais je peux faire des petites réparations. Quand je suis arrivé dans le logement où j'habite présentement, c'était un 4,5. Et maintenant, c'est un 9,5. C'était tout croche. J'appuyais ma feuille de plywood sur un bord. Et à l'autre bout, j'avais 4 pouces et demi de différence. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai mis le plancher à droite. Mais là, le plancher en étant à droite, c'est le plafond qui est à croche. Il a fallu que je mette le plafond droit. Ça a été plus long que si ça avait été un de mes frères. Ah, ça n'a pas été long. Moi, ça a duré des mois. J'ai agrandi une chambre. Agrandi un autre bout. Mes frères, ils auraient pu se moquer de moi. Parce qu'ils sont beaucoup plus adroits que moi. Mais au contraire, ils étaient fiers de voir que je m'étais débrouillé. Seul. Eh oui. Mais ils auraient pu se moquer de moi. Ils auraient pu m'abaisser. Mais au lieu de ça, ils m'ont encouragé. Mon père a fait de même. Il savait que je n'étais pas droit quand il est venu me donner un coup de main. Il ne s'est pas moqué de moi. Il m'a plutôt appris d'autres choses. Et aujourd'hui, je suis capable de me débrouiller. Mais au début, j'avais de l'air ridicule. Il y a une autre manière qu'on peut voler la gloire de Dieu. Quand tu fais des choses pour que le monde te voie. Tu fais des œuvres pour que le monde chante tes louanges. Ben, tu voles la gloire de Dieu. Ce que tu fais en secret. Quand tu fais quelque chose que tu ne te vantes pas sur les toits, tu attires la gloire de Dieu.
Dieu est content. Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait pour sa gloire. Tandis que si tu commences à te vanter partout, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait, ben la Bible nous dit, tu as déjà ta récompense. Tu as volé la gloire de Dieu. Et ça, j'en connais. Ils se vendent partout. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et si quelqu'un est dans le besoin et que tu vas l'aider en secret, lui, il va être reconnaissant. Et lui, il va glorifier Dieu. Quand on le fait en secret pour la gloire de Dieu, Dieu va nous bénir. Mais si tu voles la gloire de Dieu, tu n'auras pas aucune bénédiction. Lorsqu'on abandonne l'Église, on vole la gloire de Dieu. Eh oui. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, nous dit le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25. Abandonner l'Église, peu importe la raison qu'on se donne, peu importe les événements qui peuvent arriver dans notre vie, qui nous ont blessés, qui nous ont amenés à délaisser la parole de Dieu. Oui. Voler la gloire de Dieu, c'est s'attirer des problèmes. Et de gros problèmes. Oh, ça va peut-être bien aller dans notre vie. On a l'impression d'être béni. Mais c'est faux. Le diable, là, il peut te donner tout ce que ton cœur désire pour que tu t'éloignes de l'Église. Abandonner l'Église alors que nous sommes la maison de Dieu. Et je dis bien que nous sommes la maison de Dieu. Pierre sur pierre, comme nous dit justement l'apôtre Pierre dans son premier épître. Pierre sur pierre, Dieu bâtit son Église. Jésus bâtit son Église à travers nous. Il bâtit sa maison. Il bâtit la maison de Dieu. Il ne bâtit pas une roulotte, là. Il bâtit sa maison à travers nous et sur nous. Alors on vole la gloire de Dieu lorsqu'on abandonne l'Église. Parce que nous étions une pierre importante. Vous savez, quand il y a une inondation, les gens vont mettre des poches remplies de sable en avant de leur demeure pour pas que l'eau passe par-dessus. Mais si une des poches, quelqu'un décidait, ah ben celle-là n'est pas belle, dans le milieu, puis qui enlève la poche, ben l'eau va passer, puis elle va détruire le restant. Parce que les autres poches à côté de celles qui étaient là, ben ils vont forcer, puis eux autres aussi, ils vont s'écrouler, puis après ça, bang, 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 bang. Nous sommes la maison de Dieu. Et chaque pierre est importante. Et nous devons consolider. C'est le mieux. Renforcer. On doit aider celui qui est faible. On ne doit pas l'abandonner parce que, ah ben il est plus faible que moi. Encore une fois, tu te prends pour un autre. Parce que la parole de Dieu nous dit de le regarder comme s'il était plus que nous. 1 Corinthiens, chapitre 12. Chaque membre est important. Et le fait d'abandonner l'Église, c'est de voler la gloire de Dieu. Parce que Dieu, à travers nous,
pouvait montrer sa gloire au peuple, comme à l'époque de Moïse, que tu as juste à parler au rocher puis il va te donner de l'eau. Le peuple n'a pas vu la puissance de Dieu. Il a vu la puissance de cette verve qu'Aaron et Moïse avaient dans leurs mains. Et c'est comme ça que Moïse a volé la gloire de Dieu. Comme vient d'écrire, comme vient de lire ce qu'elle avait écrit. Faudrait peut-être qu'on se réveille avant qu'il soit trop tard. Ouais. N'importe quelle excuse ne remplacera pas la gloire qui revient à Dieu. Un jour, si nous travaillons correctement, que nous travaillons selon la parole de Dieu qui est la Bible, et qu'on l'applique dans notre vie, qu'on la met en pratique dans notre vie, un jour nous serons glorifiés. Un jour Dieu nous promet la gloire, parce qu'on va être à côté et avec Jésus, lorsque Dieu va le glorifier. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, on voit que des couronnes vont nous être données parce que nous aurons obéi à la parole de Dieu. Et que ces couronnes-là, parce qu'il y en a plusieurs, et que ces couronnes-là qu'on va recevoir, vous savez, quand Dieu nous donnera la couronne de persévérance, tous ceux qui vont être alentour de nous, tous ceux-là, ils vont voir la gloire que Dieu nous donne. Hey! Tu as persévéré, alors voilà ta récompense, je te donne une couronne. Et toutes les autres, si nous avons agi selon la parole de Dieu. C'est là le moment que Dieu va nous glorifier. Mais ces couronnes-là, le livre de l'Apocalypse, Jean nous dit qu'on va prendre ces couronnes-là et qu'on va les jeter aux pieds de Jésus. Parce que c'est grâce à son assistance, c'est grâce à son aide qu'on va avoir persévéré. On va recevoir la couronne de vie. Toutes les couronnes qui nous sont promises. Alors, frères, sœurs, amis, je dis amis parce qu'il y a des gens qui écoutent les messages que j'apporte. Je dis amis parce que j'aimerais tellement qu'ils ne soient pas rien que des amis, mais qu'ils soient des frères et des sœurs dans le Seigneur. J'aimerais tellement qu'ils donnent leur vie pour qu'eux autres aussi travaillent pour la gloire de Dieu, afin qu'ils puissent recevoir eux aussi des récompenses. Quelle plus belle récompense lorsque nous entendrons « Entre dans la joie de ton maître ». Entre dans la joie de Jésus. C'est là qu'on va voir comment que c'est important de servir Dieu. C'est pas une question de religion. C'est une question d'être obéissant envers Dieu. Et l'obéissance envers Dieu, ben, on le voit dans le livre de Romains au 10e chapitre. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus dans tes morts, et que tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est la condition. Croire dans la résurrection de Jésus, le confesser de notre bouche. Alors,
l'Église va se réunir encore. Pas ce dimanche, l'autre dimanche suivant. Je pense que c'est le 13. Alors je t'invite à venir nous rencontrer, à te joindre à nous, de faire partie de cette assemblée, de cette maison de Dieu. Que tu deviennes une pierre vivante et importante pour Dieu, faisant partie de la maison de Dieu. Alors je t'invite. Je remercie encore le Seigneur. Comme je lui dis dans mon message de dimanche, j'ai retrouvé ma voix. Et plus ça va bien. Alors continuez d'être en prière. Il me reste encore du souffle. Peut-être pas beaucoup, mais il m'en reste encore. Et je suis convaincu que ça va s'améliorer. Continuez de prier pour moi. Et priez pour l'Église. Priez pour la maison de Dieu. Travaille à l'œuvre de Dieu. Amène la gloire sur Dieu. Parce que lorsque quelqu'un se moque de toi, c'est comme s'il disait « Gloire à Dieu pour ce chrétien en face de moi, qui ne réplique pas. » Et qui me dit en plus « Ben, je vais prier pour toi. » Ça, c'est la plus... Petite parenthèse. C'est la plus belle des répliques que tu ne peux pas porter. Quand les gens se moquent de toi, que les gens essayent de te ridiculiser, excusez, et que tu leur réponds que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi. Il va se moquer encore plus. Mais laissez-moi vous dire que ces paroles que tu vas lui avoir laissées vont aller dans son cœur. Il va travailler son cœur. Parce que je me suis moqué de ceux qui m'ont témoigné. Je les ai ridiculisés. Et j'ai éprouvé la honte. Moi, j'ai éprouvé la honte le jour où Dieu a touché mon cœur et je suis allé à l'église. Alors, amène la gloire sur Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.